J'ai le grand plaisir d'accueillir Mentor Show comme sponsor de cet épisode. Mentor Show, c'est une plateforme de cours en ligne dispensée par les meilleurs experts francophones dans de nombreux domaines comme le bien-être, la méditation, la confiance en soi, la cuisine ou le sport. Et parmi ces personnalités, vous retrouverez plusieurs invités que j'ai déjà reçus dans Métamorphose. Lise Bourbeau, Christophe André, Frédéric Lenoir, Boris Cyrulnik et leurs masterclass vous aideront à approfondir vos chemins de conscience. Ce que j'aime chez Mentor Show, c'est la très grande qualité de leur masterclass et que chaque leçon est pensée pour que même les personnes qui n'ont pas toujours le temps de se former puissent les suivre en 10 minutes par jour et bénéficier du soutien d'une communauté bienveillante pour échanger. Je suis intimement convaincue que la connaissance peut changer le monde et avec Mentor Show, vous pouvez apprendre de façon ludique et progresser pour transformer votre vie avec l'aide des meilleurs mentors. Alors les amis, c'est le moment de vous lancer avec une remise exclusive de moins 20% sur le pass illimité grâce au code Métamorphose 20 en chiffres. Alors pour en profiter, rendez-vous sur le site Mentor Show. Alors je vous épelle Mentor M-E-N-T-O-R Show S-H-O-W.com ou cliquez simplement sur le lien qui est situé en commentaire épinglé sous ce podcast. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Souffrance, rien que ce mot parfois nous fait fuir, vous donnera peut-être envie de couper tout de suite ce podcast. Car non, vous n'avez pas envie d'entendre parler de souffrance, pas maintenant, pas aujourd'hui. Parlez-moi plutôt de bonheur, de comment atteindre le bonheur. Mais moi je vous dis, ne partez pas, surtout pas, car c'est de la vie que nous allons parler aujourd'hui et de consolation, titre du dernier livre de mon invité aux éditions Les Arènes. Et comme elle le dit en couverture de son livre, je suis habitée par deux sentiments que l'on croit souvent contraires, la douleur de celle qui pleure et la paix de celle qui est consolée. Alors j'ose m'approcher d'elle, malgré le bouleversement, la souffrance, mais aussi la grande consolation que son livre a suscité en moi. J'accueille la journaliste, romancière et réalisatrice Anne-Dauphine Jullian dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour. Alors vous commencez votre livre par cette phrase d'entrée de jeu en fait, et c'est vrai que ça nous prend aux tripes tout de suite. C'était important tout de suite de dire « j'ai perdu mes filles ». Oui, c'était important de rentrer dans le vif du sujet, de montrer que ce livre allait être vrai et simple, que ces mots-là qui effraient tout le monde peuvent être prononcés, peuvent être accompagnés, et que je le disais parce que j'avais cette paix justement qui m'habitait et qui me permettait de le dire aussi simplement que ça. Vous parlez longuement de la solitude du cœur, de celui ou celle qui souffre, et pourtant quand nous souffrons, nous avons plus que jamais besoin de l'autre, des autres, ces altères en fait pour nous aimer. Oui, mais c'est deux choses très différentes, et souvent quand on en fait l'amalgame, c'est désespérant finalement. Il y a une solitude du cœur quand on souffre qui n'est pas de l'isolement. C'est-à-dire que la souffrance que l'on a à vivre, il n'y a que nous qui la vivons. Il n'y a que nous qui la vivons dans l'intime de l'intime, dans ce que nous avons de plus profond en nous. Et personne ne peut nous rejoindre. Et c'est pas que les gens font mal, qu'ils essayent pas bien ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ne peuvent pas, ça n'est pas à leur portée. Il y a l'épaisseur de la peau, de la chair, des os, et plus que ça même, qui empêche les autres de fondre en nous pour partager cette douleur. Mais c'est autre chose que la solitude qui malheureusement vient souvent aggraver la souffrance. La solitude, c'est le fait de porter cette douleur et de ne pas être accompagné. On la portera toujours, mais on peut avoir quelqu'un pour nous soutenir, nous aider à marcher avec ce poids de la souffrance à porter. Et cette solitude-là, elle est scandaleuse en fait. Voilà. Je trouve qu'elle est scandaleuse parce qu'il suffit de tellement peu pour que celui qui souffre se sente accompagné. Pas forcément compris parce qu'on n'a pas à comprendre la souffrance, on n'a pas à l'imaginer non plus, mais juste accompagner et surtout se sentir aimé finalement.
Mmh. Et c'est vrai que c'est parfois un cercle vicieux, c'est-à-dire que les autres, en fait, n'osent plus, comme vous le disiez, nous approcher dans cette solitude, dans cette souffrance. Mais oui, c'est difficile. Et là, dans les autres, c'est nous aussi. Hein. Enfin, Ouais. moi, j'ai beaucoup souffert évidemment la mort de mes filles, mais il m'arrive aussi régulièrement de consoler. Et je suis pas une bonne consolatrice. Enfin, j'arrive en bégayant. J'aime pas. Je suis mal à l'aise évidemment. Mais j'ai envie de dire presque heureusement qu'on est mal à l'aise face à la souffrance. Mmh. Heureusement que c'est pas quelque chose d'anodin qui nous permet de nous approcher la bouche en cœur, en sachant d'avance exactement ce que l'on va dire, ce que l'on va faire. Parce que la consolation, en fait, c'est vraiment une relation qu'on va tisser, une relation très particulière qu'on va tisser avec quelqu'un qui souffre, quoi. Et il faut arriver le cœur complètement ouvert pour réceptionner, pour entendre tous les moindres bruissements du cœur, le moindre battement, le moindre frémissement du cœur de l'autre, pour arriver à intégrer ce qu'il vit et à le consoler au plus juste, quoi. Mmh. Donc finalement, c'est très déconcertant d'être mal à l'aise quand on s'approche de la douleur, mais c'est normal. Il faut pas avoir peur d'être aussi mal à l'aise. Et même parfois de le dire. Tu sais, c'est compliqué de m'approcher, je sais pas quoi te dire, des choses comme ça, qui disent aussi ce que l'on est, parce que je crois qu'il faut arriver aussi avec notre simplicité. Qu'est-ce que je suis à cet instant-là? Je suis pas le sage qui va dispenser une parole magique, qui d'ailleurs n'existe pas, pour consoler. Je suis juste moi, l'ami, l'amant, le proche ou l'inconnu, qui voit celui que j'aime, ou celle que j'aime, ou même que je ne connais pas souffrir, et qui ose m'approcher de sa souffrance pour dire bienvenue. Bienvenue dans mon cœur et bienvenue dans la société. Ta souffrance et toi avez leur place. Mmh. Comment ce livre a jailli en vous? Parce que vous aviez déjà écrit sur ces sujets-là. Oui, j'ai écrit un pas à pas sur la maladie de Thaïs et d'Azilis. Donc mes filles ont toutes les deux été atteintes d'une maladie génétique, décelée à 2 ans pour Thaïs et à la naissance pour Azilis. Thaïs est morte, elle avait 3 ans 3/4, Azilis 12 ans. Et après la mort de Thaïs, j'ai écrit 2 petits pas sur le sable mouillé, qui est vraiment un pas à pas de ce parcours familial finalement que l'on vit avec elle et sa maladie, mais d'abord avec elle, parce que c'est quand même le centre de notre histoire et de cette vie. Et c'est comment est-ce qu'on a réussi à continuer à être heureux, ce qui paraît complètement dingue quand on y pense, mais continuer à être heureux et à aimer la vie en la vivant un instant après l'autre. Et ça, je l'ai publié le livre il y a presque 10 ans. Est-ce qu'il m'a fallu 10 ans peut-être pour arriver à cette maturité de passer de mon histoire singulière à l'universalité de la consolation et donc de la souffrance. En fait, ce livre, il est né quand même d'une autre souffrance, qui est le fait de voir les gens que j'aime le plus, et souvent dans l'entourage familial, ne pas arriver à me consoler, ne pas oser. Ne pas arriver, c'est une chose, mais ne pas oser s'approcher de ma douleur quand elle était vive. Et notamment, moi, le moment où je souffre le plus, paradoxalement, c'est le jour de l'anniversaire de la naissance de mes filles. Voilà, c'est comme ça. Peut-être que je me rappelle tous les espoirs de cette naissance, toute la joie aussi, et qui est évidemment teintée de tellement de peine aujourd'hui que c'est invivable. Et ces jours-là, j'étais face à des silences de ceux que j'aimais, des silences gênés de ceux qui avaient fui finalement, qui avaient fait demi-tour parce qu'ils n'arrivaient pas à approcher cette souffrance. Et d'abord, j'en ai souffert, j'étais en colère. En disant, c'est pas possible, si ceux-là ne sont pas là pour me consoler, comment je vais m'en sortir? Qui va me consoler? Et puis, j'ai laissé cette souffrance s'apaiser, je l'ai exprimée d'abord et je l'ai laissé s'apaiser. Et j'ai compris qu'en fait, ils savaient pas comment faire. Et je me suis dit, la consolation, c'est pas moi qui suis dans ma posture de blessé et qui vais attendre que les autres viennent me consoler. C'est aussi parfois à moi de dire de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai envie et comment je me sens. Et c'est un pas de danse, en fait. C'est quelque chose qui s'harmonise entre 2 personnes. C'est pour ça que c'est vraiment une relation. Et je me suis dit, je vais l'écrire, en fait. Je vais aller jusqu'au bout de cette souffrance. Je vais me plonger dans le cœur de la souffrance qui n'est pas que la mienne, parce que la souffrance est universelle. Et le bien que ça m'a fait de l'écrire, mais c'est incroyable, je n'aurais jamais soupçonné ça, c'est que je me suis délestée de cette souffrance si singulière que j'ai, qui fait frémir les gens en disant « Oh, elle a perdu 2 enfants, quel cauchemar !» Et je peux dire maintenant, en toute simplicité, je suis juste une femme qui souffre et qui a besoin d'être consolée. Comment il a été accueilli par vos proches, justement, ce livre? Il vient juste de sortir, mais... Je ne l'ai pas fait lire à mes proches pendant que je l'écrivais, ni même avant qu'il paraisse, parce que d'abord, je voulais pas qu'ils se sentent trop ciblés par cette écriture-là. Il n'y a pas que eux, évidemment. Je l'ai pas écrit, sinon j'aurais écrit quelque chose que je leur aurais livré à eux et rien qu'à eux. J'ai eu beaucoup de merci, en fait. Merci de nous avoir dit, quoi. Et puis de nous avoir aussi accueillis tels qu'on était avec nos fragilités et nos incapacités.
Ils imaginaient que c'était à eux de me rejoindre et j'ai réalisé que moi aussi je pouvais les rejoindre dans cette incapacité qui était pour eux aussi une souffrance. Et que je pouvais les consoler et les accompagner dans cette souffrance qui était de ne pas arriver à me consoler moi. Oui, et vous dites aussi que d'ailleurs dans la souffrance, souvent on met des grades ou des niveaux de souffrance. Et vous dites qu'il faut être capable, quelque part, d'accueillir que même si l'autre, on a l'impression que sa souffrance peut être moindre, elle est quand même à prendre en compte, toujours. Mais oui, mais c'est un réflexe que l'on a, peut-être que ça nous rassure en fait de faire cette pyramide de la souffrance. Moi, on me dit toujours, ce que tu as vécu, c'est ce qu'il y a de pire. J'ai l'impression qu'on m'enfonce la tête sous l'eau quand on me dit ça. Bah oui. J'ai l'impression de représenter vraiment le cauchemar de tout le monde, enfin pas moi, mais ce que j'ai vécu. Alors que je ne le ressens pas comme ça. Évidemment, si j'avais pu me passer de cette épreuve, je m'en serais passée. Enfin, je trouve ça épouvantable d'avoir perdu mes 2 filles, qui me manqueront toute ma vie. Je souffrirai toute ma vie, je le sais. Mais c'est pas pire que d'autres souffrances. Et enfin, c'est pas. Je sais pas si c'est pire ou pas. Je m'en fiche, quoi. C'est pas ça. En fait, c'est quelqu'un souffre, quel qu'il soit, quelle que soit l'origine de sa souffrance. Il appelle qu'à une chose, c'est être consolé. C'est tout. Et c'est pas la peine de se dire, est-ce que cette souffrance est légitime ou pas. Bon, dis donc, il pleure quand même beaucoup là. C'est quand même pas grand-chose qui lui arrive. Oui. Eh ben si, en fait. Peut-être qu'il est dévasté par quelque chose qui nous paraît anodin, mais qui chez cette personne résonne particulièrement et l'empêche d'avancer, quoi. Et là, on a une vraie responsabilité de s'approcher. Sans juger, sans dire, moi, à sa place, j'aurais fait ci, moi, à sa place, moi, je me serais secouée et tout. Non, je m'approche de cette personne qui souffre juste pour la consoler. Vous, justement, il y a des gens qui s'approchent de vous pour vous consoler de manière parfois inattendue. Une infirmière, voilà, des personnes qui sont un peu comme des anges, on a l'impression. Et ils le font pas de manière, comme vous disiez tout à l'heure, volontaire ou préparée, le sage qui s'approche. C'est souvent très spontané. Mais la consolation, c'est cette intention et c'est souvent spontané, la consolation. Si on la prépare à l'avance, je pense qu'on se plante un peu aussi parce qu'on ne sait pas exactement comment on va trouver la personne. Et c'est une adaptation de chaque instant, la consolation. D'abord, il n'y a rien qui console définitivement. On peut apaiser la peine à un moment, mais on sait qu'elle va revenir, soit l'instant d'après, soit quelques jours ou quelques mois après. On ne gomme pas la peine, on ne l'efface pas de la vie en la consolant. Non, il faut 100 fois revenir et recommencer à consoler. Moi, j'ai aimé la délicatesse de certains qui me connaissaient pas, mais qui voyaient mon chagrin, et notamment cette infirmière qui m'a profondément bouleversée. Je ne l'ai jamais revue. C'était pas dans l'hôpital, j'étais pas à ce moment-là dans l'hôpital qui soignait habituellement mes filles, parce que ma 2e fille avait été hospitalisée en grande urgence, donc on est allé au plus près dans un hôpital pour enfants. C'était une infirmière que j'avais jamais vue, que je reverrai jamais, qui me connaissait pas, qui savait pas que j'avais déjà perdu une fille, et qui m'a vue toute seule avec Asilis dans un état de détresse vitale préoccupant. Et moi, j'étais empêtrée dans mon chagrin, dans cette nuit noire et encore plus noire par la douleur. Et elle a fait quelque chose d'incroyable. Elle s'est assise à côté de moi sur ce lit dans lequel j'avais l'impression de m'enfoncer. Et elle me dit, je suis là. C'est tout. Et je suis là. Et elle m'a sauvée, quoi. Elle m'a sauvée parce que tout à coup, je me suis pas sentie seule, parce qu'elle a osé s'approcher. Elle m'a pas touchée. Elle est pas rentrée dans cet espace vital qu'on essaye un peu de protéger. Oui. Elle s'est mise à une distance qui est la juste proximité, celle qui permet au cœur de s'entendre battre. Et elle m'a juste dit, je suis là. Et à cet instant-là, d'abord, ça a libéré mes larmes. Je me suis mise à pleurer. J'ai osé pleurer parce que je savais que j'allais être consolée. Les larmes, justement, vous en parlez beaucoup, elles ont été beaucoup niées dans nos générations et probablement encore plus dans les générations d'avant. On entend encore beaucoup de parents qui disent « arrête de pleurer, ne pleure pas ». Alors qu'au contraire, les pleurs sont vraiment cette messagère extraordinaire qui nous permettent justement de nous auto-consoler quelque part. C'est notre premier réflexe vital. Quand on est petit, on a mal, on pleure, on se pose pas de questions. Enfin voilà, c'est une expression de la souffrance, une expression qui jaillit hors de nous d'ailleurs et qui dit au monde notre souffrance. Moi, je pourrais faire un plaidoyer pour les larmes. Je trouve que c'est vital de pleurer. C'est d'une importance capitale et de pleurer en public et d'exprimer cette souffrance. Mais ça demande une confiance. Ça demande une confiance dans le monde, quoi. Parce que c'est dire, voilà, je suis là avec toute ma fragilité et comment est-ce que vous me percevez? Est-ce que vous êtes capable de supporter ma douleur? Est-ce que vous êtes capable juste de la voir? Moi, je pleure dans la rue. Je ne sors pas dans la rue pour pleurer, je vous rassure, mais il m'arrive de temps en temps d'être submergée parce que la peine, elle arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi, c'est un parfum, c'est un souvenir, c'est un moment, c'est quelque chose, pam, ça vous éclate en pleine figure. Et moi, cette peine, je ne la retiens pas. Enfin, ça dépend des moments. Il y a des moments où c'est inopportun, donc je vais
essayer de la calmer pour pleurer quelques instants après, mais souvent je la retiens pas, je me mets à pleurer. Mais je vois que les gens sont gênés, alors j'ai envie de dire, vous inquiétez pas, je ne fais que pleurer, c'est pas si grave que ça. Déjà, c'est pas si grave parce que j'y arrive. Donc c'est déjà un bon signe. Et puis au pire, si ça vous gêne, m'approchez-vous, consolez-moi. Moi, je laisse jamais quelqu'un pleurer tout seul, jamais. Il m'est arrivé très récemment de voir une jeune fille qui pleurait dans le métro. Elle était en face de moi sur les strapontins. Premier réflexe, j'ai regardé mes pompes. Évidemment, j'ai vu quelqu'un pleurer. J'avais l'impression d'assister à une scène qui ne me concernait pas, de rentrer dans son intimité. Et puis après, je me suis dit, non, enfin, cette jeune fille pleure. Est-ce qu'elle a peut-être besoin d'être consolée? Donc je me suis juste approchée, j'ai dit, ça va? Et elle me dit, oui, ça va, vous inquiétez pas. Elle a séché ses larmes. Bon, peut-être qu'elle avait une mauvaise note, c'est une raison de pleurer parfois. Il m'est arrivé aussi d'aller m'approcher de gens avec la même question, ça va? Et puis de recueillir des souffrances extrêmes, quoi. Oui. Mais on se donne cette possibilité en pleurant. Je crois qu'on est fort de pleurer. Moi, ma grand-mère, à l'enterrement de Thaïs, donc la première de mes filles, elle est pas venue. Bon, elle est pas venue. C'est une génération pour laquelle c'est compliqué d'affronter sa peine. Et elle m'a appelée le soir même ou le surlendemain. Et elle m'a dit, oh, j'espère que t'as pas pleuré. Et j'ai été mais bouleversée par sa réflexion. J'ai été triste pour elle, en fait, pas pour moi, parce que moi, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, bien évidemment. Mais j'étais bouleversée parce que pour elle, c'était un signe de dignité d'avoir réussi à surmonter quelque chose, de ne pas pleurer. Elle voyait une faiblesse à pleurer, là où je vois la plus grande force qui soit. Pleurer, c'est dire « je vais pas bien, consolez-moi » et avoir confiance dans l'autre, dans sa capacité à s'approcher, quoi. Elle a pu apprendre ensuite, peut-être, ou comprendre? Mais je sais pas, parce qu'elle était pétrie d'une génération et que je n'ai pas vécu, donc que je ne juge absolument pas. Elle avait connu beaucoup de souffrances petites, elle avait rencontré beaucoup de morts, elle avait connu la guerre, évidemment, et puis c'est toutes ces blessures de la vie. Est-ce que c'était pour elle la seule façon de s'en sortir? Je ne sais pas. Je peux pas la juger, mais je sais une chose, c'est que contrairement à moi et à d'autres, elle a porté le deuil de mes filles. Oui. Et j'ai été très touchée au début, j'ai pas compris. Je me suis dit encore quel décalage de génération. Et après, c'est elle qui m'a rappelé l'importance de ce vêtement noir que l'on porte maintenant de façon complètement anecdotique et qui en fait dit au monde notre peine, qui nous positionne dans « Attention, je suis fragile, vous savez cette phrase très belle qui dit « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Prenez soin de moi, je suis dans la souffrance et je suis dans le deuil. » C'est beau, c'est vraiment très beau, ces paroles. Et ça lui rend hommage aussi parce que c'est vrai, comme vous le disiez, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, c'est pas qu'ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas. C'était vraiment, il y avait ces injonctions de rester digne, ne pas pleurer. Mais je trouve que souvent, quand les gens ne s'approchent pas pour consoler, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Souvent, il faut être bienveillant aussi vers ceux qui ne savent pas comment faire, ils ne savent pas, quoi. Et j'ai rarement vu des gens mal intentionnés. J'ai évidemment pas croisé de gens qui s'en fichaient de ce que j'avais vécu. Enfin, ça ne laisse personne indifférent, bien évidemment. Mais c'est souvent des gens qui ne savent pas comment faire et c'est pour ça qu'ils s'approchent presque en disant « apprends-moi, quoi. Apprends-moi à consoler. » On le formulera jamais comme ça, mais c'est cette relation et c'est cette confiance que l'on établit l'un envers l'autre. Tu vas t'approcher pour me consoler et fais-moi confiance, je te dirai aussi comment me consoler. Ma grand-mère m'a consolée d'autres façons, pas à travers les larmes, mais d'autres façons. Et oui, je lui serai reconnaissante de tout ce qu'elle m'a transmis. Vous n'aimez pas trop ce mot de résilience, finalement, et vous lui avez préféré pour ce livre consolation. Je sais pas, d'ailleurs, c'était même sûrement pas un choix, mais vous parlez de la résilience. Oui, j'aime pas ce terme. Enfin, maintenant, il a bien sûr évolué et en psychologie et il a pris une autre signification que sa signification première, qui était la capacité qu'a un matériau soumis à un choc de retrouver sa forme initiale. C'est très perturbant d'entendre ça. Oui. C'est-à-dire que oui, bien sûr, quand on est éprouvé, on subit un choc, mais jamais on ne retrouvera sa forme initiale. Et ça n'est même pas désirable, c'est pas souhaitable de retrouver sa forme initiale. On se construit de nos blessures aussi. J'ai eu un choc en lisant cette définition, en fait, parce que finalement, on s'est rentré dans l'inconscient collectif résilience. Mais effectivement... Mais c'est la définition physique, hein. Enfin, oui. J'ai jamais été très bonne en physique, mais c'est la définition... de la physique des choses. Après, évidemment, elle a évolué. Aujourd'hui, ceux qui s'approchent de la résilience n'ont pas la volonté de nous faire retourner à la forme initiale, bien évidemment. Mais moi, ça reste quand même un petit peu en moi. Et je préfère me dire que, bien sûr qu'on avance avec ces blessures, bien sûr qu'elles nous construisent, que ces cicatrices, elles font partie de notre vie. On pourrait imaginer qu'elles nous enlaidissent et elles peuvent aussi nous rendre beaux.
ces blessures. Alors, j'aimerais bien revenir sur le corps, hein, qui sait comment évacuer une partie de la charge émotionnelle à travers les pleurs, les larmes et qui donne l'indication vraiment que la charge est prise en compte. Souvent, on cherche à se battre contre la maladie, à se battre contre la souffrance, et ce sont des termes guerriers, et vous en parlez, qui sont souvent employés, alors qu'en fait, vous employez cette phrase d'aller vraiment avec. Ouais, on mène un combat perdu d'avance. Enfin, contre la maladie, on peut guérir, hein, absolument. Parfois, il faut se battre contre la maladie, c'est-à-dire mettre tout ce que l'on est et toutes ses forces pour vaincre une maladie. Là, les termes sont certainement très appropriés, mais il est des moments dans la vie, et notamment quand on vit une épreuve où c'est pas de la bataille. Enfin, cette bataille-là, si on mène une bataille contre la souffrance, on a perdu. Ouais. C'est pas de l'exclure de notre vie, c'est pas de prendre le pas sur elle. Je trouve que il faut beaucoup de douceur envers soi-même, en fait, et pas se livrer à un combat, parce que c'est un combat interne qu'on se livre en réalité, parce que la souffrance, elle est en nous. C'est pas un élément exogène, elle fait partie de ce que l'on est, elle ne nous définit pas, heureusement, mais elle fait partie, et elle se fait une place en nous, quoi, dans notre cœur, et parfois dans notre corps aussi, cette souffrance. Et c'est de se dire, écoute, maintenant, ok, je t'accepte dans ma vie. Tu vas pas prendre toute la place, mais tu fais partie de ma vie. Et je crois que c'est là qu'on a gagné, quoi. C'est-à-dire quand on se dit, c'est pas un combat que je menais contre toi, je vais apprendre à t'apprivoiser, à faire partie. Moi, je vous l'ai déjà dit, et je dis pas ça pour être négative ou quoi que ce soit. Je sais que je n'arrêterai jamais de souffrir. Et on pourrait se dire, mais c'est totalement désespérant, mais la pauvre, comment peut-elle vivre? Mais c'est pas, ne pas arrêter de souffrir, c'est pas souffrir tous les instants de ma vie. Personne ne peut souffrir à chaque instant de sa vie. Mais d'ailleurs, qui souffre à tout instant de sa vie sans aucun répit? Je ne sais pas si j'ai pas rencontré de personnes auxquelles ça arrive. On peut beaucoup souffrir, et parfois il y a peu de lumière, il y a peu d'éclaircie, et la nuit est épaisse, la nuit de la souffrance. Mais il y a toujours un moment où le jour se lève, quoi. Même s'il se couche aussitôt, il y a toujours un moment où le bonheur se ferait beaucoup plus vite un chemin dans notre vie que la peine, hein. Et se dire, ok, on va cohabiter. Je vais cohabiter avec cette peine, mais tu vas cohabiter aussi avec ma joie. Tu vas cohabiter avec tout ce qui me constitue, et je ne serai pas que souffrant. J'ai fait un podcast avec un homme qui est un grand spécialiste de la fatigue et aussi hypnothérapeute et éditeur. Et il me disait dans ce podcast à propos de la fatigue que la fatigue, c'est pas il y a la fatigue, il y a la vie. La fatigue est un instant de vie, est un moment à vivre. Et je pense à ça aussi en pensant à la souffrance, qui est un mouvement de vie aussi. Oui, et de toute façon, tout ce que nous vivons est un mouvement de vie, parce que si ça n'était pas un mouvement de vie, on mourrait. Donc ça fait partie. Moi, j'ai appris à travers plus la maladie de mes filles que leur mort, mais la mort aussi nous plonge dans une autre temporalité. J'ai appris à habiter l'attente, par exemple. À ce que l'attente, on croit toujours un moment suspendu où rien ne se passe, soit un moment habité. De même que la fatigue, je veux dire. Enfin, ces moments où on a l'impression qu'ils ne servent à rien, parce qu'on est dans une vision très utilitaire de la vie. Et ça nous constitue également. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord. Je trouve que chaque moment doit être vécu comme il est, en fait. Mais comme un morceau de notre vie, un instant de notre vie, et qui ne durera pas, parce que la vie, c'est une succession d'instants qui heureusement sont tous différents les uns des autres. La souffrance doit être dite, verbalisée. C'est important, en fait, pour aussi se consoler à travers la parole. Vous parlez de cette femme qui, à un moment, vient effectivement vous livrer ce qu'elle a vécu. Et quelque part, on sent cette grande libération à ce moment-là, que ça opère en elle. Ouais, enfin, ça doit, il n'y a pas d'impératif, hein. C'est juste que si on veut arriver à la dompter, cette souffrance, à l'apprivoiser, il faut être capable de la dire. Si on arrive à la dire, c'est plus facile. Ou devrait, oui, je dis doigt, mais non, mais parce que souvent, oui, mais non, mais je vous reproche pas de l'avoir dit, mais parce que moi aussi, c'est des mots que j'emploie, mais là encore, c'est pas un devoir que l'on a, c'est que c'est pour soi-même, pour être mieux. Oui. C'est pas un devoir par rapport aux autres. Non, c'est en ce sens. Bien sûr. Non, je l'ai entendu comme ça, mais j'en profite pour le rappeler que vraiment, cette douceur que l'on doit avoir envers soi-même, quoi. Et qu'encore une fois, on fait comme on peut. Alors, il y a des douleurs qui sont indicibles parce qu'elles portent en elles aussi des traumatismes.
des atteintes qui nous ont été faites et des choses comme ça. Les choses doivent être parfois nommées dans des cadres très précis ou très accompagnés. Je dis pas qu'il faut dire ce qui s'est passé toujours, mais il faut dire la souffrance. Faut juste dire j'ai souffert, je souffre, j'ai vécu quelque chose de compliqué. Parce que souvent, comme ça reste inscrit en nous, et là verrouillé, cadenassé, on essaye de le tenir à distance de toutes nos émotions, de tout notre chemin de vie. Mais en fait, ça imprègne les choses, ça imprègne ce que l'on est, quel que soit ce qu'on ait vécu. Et d'autant plus ces douleurs que l'on tait et qui sont qui s'inscrivent dans des traumatismes de vie. Et parfois, même des années après, vous faites allusion à cette femme, et c'était criant, cette femme qui vient me voir à la fin d'un témoignage. Et en fait, c'était impressionnant parce qu'elle portait une telle charge de douleur que les gens qui étaient à côté de moi se sont instinctivement écartés en disant « là, ça ne nous concerne pas ». Et elle m'a confié à moi qu'elle ne connaissait pas l'épreuve de sa vie, qu'elle n'avait jamais dite, que je ne répéterai évidemment pas, qu'elle portait depuis des années et qui avait empêtré ses relations familiales avec ses enfants, etc. Et qu'elle n'avait jamais réussi à dire. Et elle l'a dit comme certains vomissent, quoi. Elle a craché les mots sans s'arrêter, Et moi, j'étais dépositaire de cette confidence. Je me suis bien gardée de lui dire, maintenant que vous l'avez dit, continuez à le dire. Enfin, dans ce cas-là, on donne pas de conseils, mais j'ai été très marquée par cette rencontre. Et voilà, et je l'ai serrée dans mes bras et je l'ai consolée physiquement parce qu'elle avait souffert physiquement aussi, de réconciliation du corps. Et après, elle a pu le dire à ses proches et elle est morte en paix. Et je pense que si elle n'avait pas pu le dire, elle ne serait pas morte en paix parce qu'il manquait dans sa famille des clés. Ses enfants ne comprenaient pas certaines de ses attitudes et tout à coup, ils ont eu la clé. Alors, je ne sais pas comment elle l'a dit et je me garderai bien d'aller demander ce qu'elle a dit, mais elle a pu exprimer cette souffrance. Vous ressentez vraiment qu'en témoignant de votre expérience, ça guérit aussi l'autre à travers ce que ça peut potentiellement libérer chez lui, comme à travers cette femme? Ben oui, parce que tout le monde souffre. Tout le monde souffre, on souffre tous un jour ou l'autre. Alors, de choses attendues, ce que je vais dire est violent, mais on va tous voir mourir nos parents. Voilà, et ça reste infiniment triste. Hein. On pourrait se dire bon, ça bon, on le sait depuis la naissance, hein, et on va nous dire c'est dans l'ordre des choses, mais c'est infiniment triste. Même moi, la mort de mes grands-parents, j'ai été très triste à la mort de mes grands-parents, qui sont morts. Le plus jeune devait avoir 80 ans, donc ils sont morts à l'issue d'une très belle et longue vie. Mais bien sûr qu'on va tous souffrir. On va tous souffrir, et pourtant, alors ça c'est mystérieux, c'est le plus grand tabou de la société, de nos vies, c'est la souffrance. Et non, encore plus grand que la souffrance, pardon, c'est la mort. C'est la mort, oui. Les choses qu'on ne prononce pas. Et pourtant, c'est les choses évidentes, c'est les choses garanties. Le bonheur aussi est garanti. On peut tous être heureux. Mais on l'exclut de notre vie parce que c'est considéré comme un échec. La mort est considérée comme un échec. On est tous voués à l'échec. Dans ce cas-là, on y va tous tout droit, hein. Plus ou moins rapidement, mais on y va tous tout droit. Oui, notre finitude est certaine. Mais absolument certaine. C'est d'ailleurs la seule chose dont on peut être sûr, finalement. Donc, dans ce cas-là, si ça nous déprime, on peut pas vivre. Enfin, c'est impossible. Si on ne peut pas accepter cette réalité-là, on peut pas vivre, en fait. Et à la fois, je me rappelle une fois, j'ai discuté avec des jeunes et je leur avais dit qui veut vivre éternellement? Non, il y en avait un qui avait dit je veux pas mourir. Alors, j'ai dit je te comprends. Mais donc d'accord, très bien. Qui veut vivre éternellement? Alors, les 3/4 avaient levé la main avec beaucoup d'enthousiasme, etc. J'ai dit les gars, éternellement. Hein. C'est-à-dire que ça s'arrête jamais, quoi. Il y en a qui a dit non, enfin éternellement, je sais pas, parce qu'au bout d'un moment, ça doit quand même être fatigant. Et en fait, on se rend compte que que nous sommes faits pour terminer un jour. C'est effrayant. Le fait de ne pas mourir, ça serait effrayant, en fait. Et donc, au lieu de l'accepter tout simplement, on en a peur, on l'exclut, on le combat, on mène un combat contre la mort. Et les derniers mois que nous avons vécus et que nous vivons encore avec cette crise virale épouvantable, nous montrent à quel point la mort est exclue de cette société, quoi. Elle nous terrifie. Et moi, j'en parle. J'en parle parce que, je dis pas que j'étais fière au moment de la mort de mes filles. Hein, quand j'ai su qu'elles allaient mourir, j'ai été, je raconterai pas comment j'ai été, mais c'était atroce, quoi, atroce. Mais j'ai pu le vivre avec tout le naturel et toute la souffrance aussi, mais qui était naturelle, possible, et me dire ça fait partie. J'ai fait une émission sur la mort avec une femme qui accompagne des personnes soit en fin de vie, soit qui souhaitent préparer leur mort d'une manière ou d'une autre, ou soit des personnes endeuillées. Et elle disait qu'elle aimait pas cette expression de faire justement son deuil, mais plutôt de cheminer, en fait. Mais bien sûr. Faire et puis le réussir. Hein. Oui. C'est bien. Oh là là, vous avez de la chance, vous avez réussi votre deuil.
Alors je savais que j'avais réussi mon bac, mon permis de conduire, mais que j'avais réussi mon deuil. J'ai pas eu de diplôme, hein, je sais pas si j'ai réussi ou raté. Ça nous met encore dans une obligation de résultat. Et le faire, est-ce que ça se fait un deuil? Alors, et les psychologues ont certainement raison d'identifier des étapes dans le deuil, certainement, parce que la nature humaine, en fait, elle varie pas beaucoup, honnêtement. Quand on est à peu près normalement constitué, en effet, on passe par des phases de déprime, de révolte, de déni, plein de choses en effet qui peuvent être tout à fait identifiées par des psychologues qui auront bien raison de le faire, mais qui doivent pas nous enfermer aussi. Et on se dit pas, bon, alors ça, j'ai validé, j'ai coché la case déni, donc je vais passer à l'étape suivante. Ça se passe évidemment pas comme ça. Et j'insiste encore sur la douceur. Enfin, il faut être doux avec soi-même quand on souffre, quoi. C'est pas, on va pas faire quelque chose, on va vivre. Voilà. On va vivre un deuil. On va vivre avec cette souffrance. Et parfois, enfin, moi, peut-être que certains estiment que j'ai réussi mon deuil. Moi, je pense que ce deuil, c'est toute ma vie, en fait. Voilà, je vivrai ce deuil, je cheminerai avec cette souffrance toute ma vie. Et il faudra toute une vie pour me consoler aussi. Avec votre fils, justement, enfin, vous en avez 2, vous parlez de l'aîné, je crois. Vous échangez autour de l'amour en disant, finalement, quand on n'aime pas, oui, peut-être on ne souffre pas. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que ce qui fait souffrir, la plupart des grandes souffrances, c'est dû à la perte. La perte, alors, parfois c'est la perte d'une capacité personnelle, donc ça c'est autre chose, d'une amputation, etc., d'un accident de vie. Mais sinon, c'est souvent la mort qui est la plus grande souffrance de notre vie, la mort de quelqu'un qu'on a aimé, ou le départ de notre vie, départ volontaire, enfin la séparation de quelqu'un que l'on a aimé, ou que l'on aime encore. Donc on pourrait se dire, finalement, ce qui fait souffrir, c'est d'aimer. C'est certain. Ce qui fait souffrir, c'est la chose qui fait le plus souffrir dans la vie, c'est d'aimer. Mais paradoxalement, une vie sans amour, il y a pas une vie plus triste, plus sèche et plus douloureuse qu'une vie sans amour. Donc c'est le plus grand risque à prendre dans la vie, c'est d'aimer. Et ça n'est pas que souffrance. Bien sûr que ça va nous faire beaucoup souffrir, ces séparations, quelle qu'elle soit l'origine. Mais elles nous auront nourri de tant de bonheur auparavant, et elles pourront encore, voilà, je parle pour un décès, l'amour perdure, en fait. Moi, ce que je trouve fou, et c'est ça qui fait souffrir, ce qu'il faudrait finalement se dire, par exemple, j'ai aimé mes filles, et ce serait tellement pratique qu'à leur mort, je cesse de les aimer. Comme ça, je ne souffrirai pas, j'aurais profité de leurs années de vie, aussi longues soient-elles, ou courtes, au contraire, et voilà, et puis elles meurent, et j'arrête de les aimer. Mais le truc, c'est que l'amour ne meurt pas. L'amour, moi je ne dis pas j'ai aimé mes filles, j'aime mes filles. Alors je suis tout à fait consciente qu'elles ne sont plus vivantes. Oui. Mais l'amour que j'ai reste là. Oui. L'amour ne passe pas. L'amour ne s'arrête jamais en fait. Tant que l'on vit soi, l'amour reste là. Et c'est beau ça aussi. Enfin c'est beau, c'est même pas à qualifier, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas faire autrement. C'est là. Il y a cette vie qui coule et cet amour qui quelque part transcende. Moi, je suis pas du tout une adepte de la psychologie positive. Vous savez, psychologues, les pauvres, mais pourtant, ils m'ont tellement accompagnée sur le chemin. Non, vous avez mis des nuances juste avant. Ouais, voilà, de la pensée positive qui va nous obliger à toujours regarder le bon côté des choses, etc. Parfois, quand c'est noir, c'est noir. Il n'y a pas à tortiller. Ça fait mal, ça fait mal. Mais d'un autre côté, dans une vie, se concentrer sur l'amour et la beauté de l'amour, ça nous sauve. C'est pas se réfugier dans le côté positif, c'est juste ne jamais perdre de vue l'amour. Dans cette souffrance, il y a aussi cet autre volet qui fait que quand on voit l'autre souffrir, et a fortiori certainement quand on est une mère, on souffre avec. On est à la fois dans sa propre souffrance et pas forcément toujours complètement dans celle de l'autre. Et ça, c'est très juste ce que vous écrivez, je trouve, à ce sujet. Ça m'a beaucoup touchée. Ouais, c'est difficile de voir l'autre souffrir quand on souffre soi-même. Parce que l'autre ne souffre pas de la même façon que nous. Donc on peut pas appliquer le baume consolateur qui nous convient à nous. Moi, ce qui m'a fait le plus souffrir, je crois, c'est de voir mes enfants souffrir. Gaspard avait 6 ans à la mort de Thaïs, c'était un petit garçon. Et comme avec cette magnifique insouciance de l'enfant, il arrivait, il se jetait dans mes bras en pleurant, mais toutes les larmes de son corps, et avec une très belle sincérité évidemment. Donc je pleurais moi aussi toutes les larmes de mon corps. Et puis quand la peine s'était tarie, il les séchait, il allait jouer, quoi. Et ça m'a beaucoup déconcertée au début, alors que moi je restais encore empêtrée dans mon chagrin.
Mais à la mort d'Asilis, il avait 15 ans. Je ne sais pas s'il y a un âge pire qu'un autre pour perdre quelqu'un qu'on aime, mais je crois que l'adolescence complique encore un peu les choses parce qu'on est empatouillé, on n'est pas encore sorti de l'enfance, on n'est pas encore plongé dans le monde adulte, on est tiraillé. À 15 ans, quand on est un garçon de surcroît, enfin en tout cas le mien, je ne sais pas s'ils sont tous pareils, mais on a du mal à exprimer ses sentiments, on ne sait plus dire, on n'a pas encore adopté son propre langage. J'ai vu dans sa souffrance, je crois, la pire souffrance que j'ai jamais eue à vivre et à accompagner, quoi. J'ai vu son désarroi et ça m'a fait souffrir. Je ne compare pas les souffrances. La mort de ma fille, j'ai maîtrisé, c'était à la fois ma souffrance et puis j'avais aussi eu la joie de l'accompagner dans sa vie et je continue à l'aimer. Dans la souffrance de Gaspard, j'ai rien vu de positif, quoi. J'ai vu que de la souffrance à l'état pur et qui me laissait face à mon impuissance. J'aurais tellement aimé d'un coup de magie, une baguette magique le consoler, quoi. Ou porter toute sa souffrance. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, la prendre. Ouais. Et pourtant, c'est pas ça qui m'est donné de faire. C'est pas jamais on ne portera la souffrance de l'autre. Avec même la meilleure volonté du monde, je ne peux pas, mais par contre, je peux toujours m'approcher et le consoler. Et quand il me disait, maman, je t'en supplie, fais que j'arrête de souffrir juste quelques secondes. Je vous explique pas ce que ça fait dans le cœur d'une mère, quoi. Ça explose. Et pourtant, je sais que la seule chose à faire dans ce moment-là, c'est le prendre dans mes bras et le consoler, quoi. Et c'est lui dire que je l'aime. La seule consolation, la chose qui console le plus, c'est l'amour. C'est de dire à l'autre, je t'aime. Je te rejoins, en fait. Et mon amour sera le baume qui empêchera ton cœur d'exploser, quoi. De se répandre en petits morceaux et de cesser de vivre. Voilà. Donc, j'ai jamais autant souffert et je crois que j'ai jamais autant aimé mon fils que dans ces moments-là. Il y a la souffrance et puis certainement aussi la peur de se dire, il est dans le monde avec cette souffrance. Et il va avec cette souffrance dans le monde et c'est dur à voir aussi, certainement pour un parent. Oui, c'est dur parce que moi, je me projette en tant que mère, forcément, quand je vous parle, tout le monde fait la même chose, mais bien sûr, et c'est là que sont nées mes plus grandes peurs aussi, mais aussi pour l'homme de ma vie, de se dire comment il va grandir. Bon, soit on se connaît un peu, même si j'ai eu peur pour moi aussi de pas m'en sortir, mais dire comment est-ce notamment pour mes fils, est-ce que c'est une blessure qui va rendre leur vie, leur pas bancal dans la vie? Est-ce que c'est une blessure dont ils ne se remettront pas? Et à la fois, c'est leur faire confiance aussi à eux. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, et en l'occurrence, on le veut pas, mais c'est comme ça fait partie de leur vie. Et c'est de se le dire, ça, je peux pas le changer. Il y a des choses que je vais pouvoir changer, et je lutterai toute ma vie pour changer ce que je peux changer. Ça, je peux pas le changer. Je peux pas l'empêcher ni le gommer de leur vie. Donc ça en fait partie. Ça va certainement les fragiliser, mais ça va leur donner aussi beaucoup de force. Ils ont tous les deux une empathie qui est incroyable. Ils sont pas que empathiques, hein, ils ont pas que ça, mais ils ont une empathie qui est très belle. Et ils aiment la vie. Ils aiment profondément la vie. Je crois qu'ils connaissent la vie, en fait, en vérité. Ils ont été capables de regarder en face la vie avec toutes ses beautés et toutes ses souffrances. Et de dire oui. Donc je crois, Gaspard, il avait eu un entretien bouleversant, il est en études secondaires, avec le directeur de l'établissement qu'il a pris pour poursuivre après son bac. Et il avait des notes qui étaient pas bonnes parce qu'il a perdu. Asilis est morte, il était au lycée. Il a perdu la concentration et le sommeil. Ça a été un choc d'une violence physique et psychologique terrible pour lui. Donc il s'est cassé la gueule tout au long de son lycée. Il a ramé pour essayer de retrouver. Mais il a été tout à fait soutenu par son établissement. Et puis en arrivant en études secondaires, le directeur regarde ses notes et dit mais enfin je veux bien, mais moi vous avez des notes qui sont pas à la hauteur des études que vous voulez entreprendre. Et il a regardé cet homme de 50 ans dans les yeux. Lui, il en avait 17. Il lui a dit, écoutez, oui, c'est sûr que si vous regardez mon carnet de scolaire, c'est pas glorieux, quoi. Mais moi, à 15 ans, j'ai porté le cercueil de ma sœur. J'étais debout, j'ai demandé à porter le cercueil de ma sœur. Et je l'ai fait en tremblant, en pleurant, mais je l'ai fait. Donc oui, j'ai raté mes études, mais j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi bien plus que mes études et je suis un homme debout. Voilà. Et tout d'un coup, je me suis dit, moi, j'étais à côté, en train de, pour le coup, de retenir mes larmes pour ne pas perturber ce moment avec ma propre émotion, mais de me dire, de quoi ai-je peur, en fait? Il sait le dire lui-même, c'est un homme debout. Là, j'ai des frissons partout, là. Quelle leçon aussi, hein, pour vous, les autres adultes auprès de lui, hein. Ouais, mais de vie, d'amour, et puis c'est ça, et de confiance dans l'autre, de confiance dans l'autre. Dire, nous, on est là pour l'aimer, et finalement, tout cet amour qu'on lui a donné, je pense que ça l'a rassuré aussi sur la vie, et sur sa vie aussi, de se dire qu'il pouvait vivre sa propre vie, avec, c'est évidemment, le manque de ses deux sœurs, mais aussi beaucoup de belles choses qu'il avait vécues à travers elles. Et puis ce niveau de conscience aussi, déjà. Évidemment, ouais.
Alors, c'est chouette parce qu'il y a une partie où vous parlez de cette légèreté en disant, vous l'avez dit un peu au début de l'entretien, en disant, oui, on n'est pas que souffrance, et donc il y a de la légèreté aussi dans tout ça. Et c'est important de l'accueillir. Parce qu'on pourrait refuser ça en se disant, oh là là, mais je n'ai pas le droit à ça, je suis en souffrance. Oui, c'est d'ailleurs le premier réflexe bien souvent, et ça a été le mien aussi. Et pourtant, vous le voyez, je suis d'une coquetterie. Non, mais c'est qu'au début, tout nous paraît futile et dérisoire, et on se dit, attends, là, on est concentré sur une urgence absolue, sur quelque chose qui va prendre toute la place, et tout le reste nous paraît accessoire. Et pourtant, cet accessoire, qu'est-ce qu'il est important, quoi. Parce que d'abord, c'est nous. Enfin, moi, je suis coquette de nature. Voilà, j'adore les habits, les bijoux. Je me fais toujours les ongles. Voilà, enfin, c'est des petites choses. Et ça reste des petites choses. Mais il n'empêche que c'est ce que je suis aussi, quoi. Et dans ce chemin de vie avec la souffrance, ces petits moments de bonheur, ils restent aussi, quoi, ces petites choses. Et en fait, c'est ça qui fait supporter la gravité. Parce que sinon, la vie est totalement déprimante. Si elle est que centrée sur la douleur ou sur l'épreuve. Et les autres vont nous voir, évidemment, comme portant le masque mortuaire toute notre vie, quoi. Alors, c'est vrai que ça a surpris quand les gens venaient chez moi au cœur de la tourmente avec les deux filles, dans un état quand même assez compliqué, et qu'elles me voyaient en disant, attends, 2 minutes, je te touche pas parce que là, j'ai mes ongles qui sèchent. Elle devait se dire, mais la pauvre, elle a complètement pété les plombs, quoi. Ouais, elle est en pleine dissociation, voilà. là. Et en fait, pas du tout. Et je pense que les autres, parce que c'est le regard des autres dans ce cas qui est le plus difficile à accepter, finalement, on se sont dit, heureusement qu'elle est restée ce qu'elle est. Et je crois que cette légèreté, si on arrive à des moments où il y a des moments où il n'y a pas de place pour la légèreté, mais si on arrive à ce qu'elle fasse toujours partie de notre vie, c'est comme l'humour aussi, ça sauve. L'humour et puis la nostalgie, cette très très belle phrase, très poétique. Le livre l'est, je le redis. La nostalgie, c'est l'amour qui reste au-delà de la poésie des mots. Il y a cette nostalgie vraiment qui donne le sens. Oui, la nostalgie, c'est pas l'envie de retourner en arrière. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cet amour qui continue, qui continue à la fois silencieusement, parce qu'il n'y a plus le battement du cœur, au sens propre comme au sens figuré, et pourtant qui continue dans ce silence habité à nous accompagner, et qui nous tire en arrière, mais qui nous invite à ce que le passé parfois rejoigne le présent. Il y a quelque chose qui est frappant quand on vous écoute, et j'ai le sentiment depuis le début, vous positionnez, depuis le début de ce chemin, vos premiers livres, vous positionnez pas en victime, et c'est assez rare, et c'est vrai que ça fait un effet miroir à l'autre qui est assez stupéfiant dans votre parcours, et pourtant vous dites, je suis comme tout le monde, vraiment, je n'ai pas ni une force surhumaine, ça a été terrible pour moi. Et vous dites, nous restons maîtres à bord de notre vie, et vous aimez à réciter ce poème de William Ernest Henley, vous le connaissez ? Oui. Vous avez envie de le dire ? Oh, je connais pas entier, mais je connais la dernière strophe. C'est ça. Aussi noir soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Je suis le capitaine de mon âme, c'est quand même le plus beau projet qu'on puisse avoir quand on est en vie, et c'est le projet de toute une vie. Évidemment qu'on va pas choisir les tempêtes. J'aurais jamais pu imaginer vivre ça. J'aurais jamais pu imaginer vivre ça et être aujourd'hui une femme qui pleure tous les jours, mais qui est profondément heureuse quand même, d'un bonheur comparable à la profondeur de l'océan, au calme de la profondeur de l'océan. J'ai pas choisi les tempêtes, mais je suis capitaine de mon petit bateau, quoi. Je suis capitaine de ma vie. Enfin, capitaine, c'est pas que je choisis tout, c'est pas que mais c'est moi qui décide la façon dont je vais vivre les épreuves de ma vie. Alors, je suis pas une superwoman, j'ai la chance d'avoir une grande appétence au bonheur, ça c'est certain, et je suis tout à fait consciente que pour d'autres c'est plus compliqué de choisir la façon dont ils vont vivre les épreuves de leur vie. C'est plus compliqué, mais c'est quand même leur vie et la façon dont ils vont la vivre. Et puis j'ai eu la très grande chance, et encore j'ai évolué. Au moment où j'ai appris la maladie de l'aînée de mes filles, Thaïs, le jour de ses 2 ans, on était à milieu d'imaginer un tel cataclysme de notre vie. On pensait qu'elle avait un problème de pied. Enfin, vraiment rien. Quelque chose de très banal, Et on nous apprend qu'elle est qu'elle a une maladie très grave et qu'elle va mourir dans les mois qui arrivent. Incontestablement. Et je me suis pas demandé pourquoi. Pourquoi ça m'arrive, en fait? Mais pourquoi elle, pourquoi moi? Et qui tout de suite nous positionne inconsciemment en victime ou en coupable. Et en fait, on devient fou, quoi. Parce que
Parce qu'il n'y a pas de réponse à ce pourquoi. Il n'y en a pas. Et alors moi, je me suis focalisée sur le comment. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je vais continuer à être heureuse? Parce que c'est quand même ce qui me motive dans la vie, d'être heureuse. Comment je vais l'accompagner? Comment je vais survivre à la mort de ma fille, quoi. Et maintenant, et j'ai encore évolué, comme quoi. Et maintenant, je suis même pas sûre que j'interrogerai le comment. Aujourd'hui, j'interroge pas le comment parce que j'ai réalisé quelque chose, c'est que la souffrance, c'est pas une question. Il n'y a pas de question face à la souffrance. Il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de réponse, en fait. Mais il n'y a pas de réponse. Et il n'y a pas de réponse parce que ça n'est pas une question. La souffrance, c'est point. Vous êtes croyante. Quelle place occupe la foi? La foi peut-être, et je pense à Jésus. Alors moi-même, je suis croyante aussi dans cette consolation profonde. Ça m'a apporté une très grande paix. Ça m'a pas empêché de souffrir. Pas un instant. Je ne vous raconterai pas, mais je crois qu'à l'instant de la mort de mes filles, moi j'étais présente à l'instant de la mort de ma fille, j'ai souffert autant que toute maman qui perd son enfant. Dieu, il y a quelque chose de viscéral qui n'est pas du domaine de la foi. Mais d'abord, ma foi me permet de me sentir toujours aimée, toujours. Et le plus compliqué quand on souffre à ce point, c'est qu'on se sent minable, on se sent détruit, on n'est pas beau quand on pleure et quand on souffre. On se sent pas désirable, on se sent pas aimable, parce qu'on est ravagé par cette souffrance. Et moi, j'ai quand même le sentiment d'être aimée. Ça me rend pas invincible, mais ça me donne une force et une tranquillité profonde. Et puis pour moi, la foi, c'est pas le soleil éclatant, c'est les petites lumières de la nuit. Je suis toujours frappée de me dire que voilà, que quand on regarde l'histoire religieuse la plus connue, même des laïcs, qui est la naissance de Jésus, la crèche, etc., et les rois mages qui arrivent, ils ont été guidés par une étoile. Ils n'ont pas été guidés, le bon Dieu, il aurait pu créer un deuxième soleil ou quelque chose, non. Il a été guidé par une étoile, c'est une lumière de la nuit. Dans la nuit épaisse, dans les ténèbres insondables, ce qui les a guidés, c'est une toute petite étoile. Mais cette étoile, c'est ce qui nous permet de croire en la vie, et c'est ce qui nous permet de nous ancrer dans cette espérance, qui est de se dire que les ténèbres ne sont pas impénétrables. On restera sur la beauté de ces derniers mots et de ces paroles. Anne-Dauphine Jullian, merci infiniment pour cet entretien, pour cette humanité, pour ce livre Consolation aux éditions Les Arènes. Merci pour sa poésie, sa beauté, sa pudeur, sa foi, son humanité. Merci d'être qui vous êtes aussi à travers vos mots et de nous consoler à notre tour. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.